de l'argent, du dollar américain, Oui. ben, les Québécois ont tendance à voyager beaucoup plus au Québec. Mhm. Très bonne chose, notamment en Gaspésie. La Oui. Gaspésie, c'est si beau. Je connaissais beaucoup la partie un peu plus nord-est de la Gaspésie, la 132, plus Sainte-Anne-des-Monts, Rivière-au-Nord, Gaspé, Oui. Percé, mais j'avais jamais fait la baie des Chaleurs. Donc, je suis allée Oh. passer une semaine à Carleton-sur-Mer et je me suis dit, ben, il y a probablement beaucoup de nos auditeurs qui vont se diriger dans le secteur, faire un peu de camping dans les prochaines semaines, voire même peut-être les prochains mois. Donc, je vais partager avec vous mes incontournables parce que j'ai vraiment fait des très belles découvertes. Un peu d'agrotourisme en Gaspésie et on va débuter avec la Brûlerie du Quai. La Brûlerie du Quai qui est un petit torréfacteur situé tout près du quai de Carleton-sur-Mer. C'est très petit, hein? Moi, j'ai Oui. découvert ce café-là ici, à Québec, parce que oui, le café est disponible à Ninkasi Café, ici sur Oui. Honoré-Mercier, coin Saint-Jean. C'est le seul café 24 heures à Québec, on va se le dire, là, en comparaison avec les autres Oui. brûleries ouvertes dans la ville. Et justement, j'ai été très surprise de par la qualité du grain de café ici lorsque je l'ai bu la première fois. Donc, je me suis dit, ben, Mhm. curieuse. Comme je suis, j'allais faire un petit tour à Carleton-sur-Mer. C'est vraiment, vraiment très beau. C'est une petite, un petit, je vais utiliser le terme shack, mais Ah c'est oui, une hein? petite cabane en bois de grange. Tu sais, vous savez, ce bois très gris. Et à l'intérieur, ben, il a ce grand torréfacteur où il torréfie des Ah grains de oui. café qu'ils importent eux-mêmes Mhm. d'un peu Ça doit partout. sentir bon, hein? Ça sent Ouf. tellement bon, Louise. En fait, qu'on soit en plein cœur du centre-ville ou qu'on soit sur le bord de la mer, le vent fait souffler les effluves de Ouh. torréfaction un peu partout à Carleton-sur-Mer. Donc, on a toujours ce désir de prendre un café, peu importe l'heure C'est du jour. porteur. Oui, c'est très porteur. Et il faut dire qu'il y a un projet d'agrandissement. Là, c'est ce que j'ai découvert avec les réseaux sociaux. Vous savez, moi, je partage toujours un peu mes découvertes lorsque je fais de l'agrotourisme. Mhm. Et je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram notamment et Facebook. Et grâce à une photo que j'ai partagée de mon amour pour leurs brownies, parce que Brûlerie du Quai, c'est aussi Chaleur Baie Chocolat. Donc, OK. ils font aussi eux-mêmes du chocolat. Mm. Louise, je vais faire beaucoup de jaloux aujourd'hui parce que je vous ai Oh! apporté un morceau de ce magnifique brownie. Je ne sais pas Ah. si on peut tomber en amour avec un brownies, mais si oui, je Ce vais serait vous avec offrir. celui-là. Ce serait avec celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est fait avec beaucoup d'amour et un Mm. chocolat ougandais à 70. Oh là Et là. je vous dis, littéralement, là, il est peut-être un peu sec parce qu'il a voyagé pendant quelques jours avant d'arriver à votre bouche, mais sincèrement, Mm. une belle amertume qui s'installe en Ben bouche oui. et de très grande qualité sans être trop sucré. Non, du tout, franchement. Wow! Petite délicatesse qu'on pouvait auparavant Je regarde seulement. notre technicien qui adore les pâtisseries, là, puis Martin est un excellent cuisinier, je vais oui, le dire. Il nous apporte souvent des petites délicatesses qu'il oui, fait je pense que lui-même. ça va Je l'inspirer. pense que je vais lui garder un morceau pour Oui. lui faire plaisir, le remercier de sa grande Non, mais c'est très générosité. bon, vraiment. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est, comme je vous le disais, en partageant mon amour pour ce brownie sur les réseaux sociaux, j'ai su de par la bouche même des propriétaires de la Brûlerie du Quai qu'il va y avoir agrandissement et que ces petits brownies seront disponibles à Québec quelque part Oh cet là automne, là! voire même peut-être décembre. Donc, vous serez peut-être pas obligé de vous rendre à Carleton-sur-Mer, mais je vous Ou recommande ça peut nous donner le fortement. goût d'y aller après y avoir goûté, des fois, hein? C'est certain, Louise. Ben, en Mais dans fait, des endroits spécifiques, c'est pas encore nommé, là, ben, on en sait fait, pas. le seul café Ah, qui ben ici, sert le oui. café de la Brûlerie du Quai et qui vend le Ben oui. chocolat de Chaleur Bay, c'est la Ninkasi Café ici sur C'est Honoré-Mercier, coin pratique pour Saint-Jean. nous autres. C'est très pratique pour nous parce que c'est tout juste à côté et c'est ouvert 24 heures. Qui parle de chocolat parle de stout. Je suis une grande fan de stout. Je vous Qu'est-ce que présente c'est une ça? stout à l'avoine, une bière de la microbrasserie Le Naufrageur, très connue et reconnue à Qu'est-ce Carleton-sur-Mer. qu'une stout? Une stout, c'est une bière noire qui, cette fois-ci, est brassée à partir d'avoine. Et il y a cette levure qui rappelle le chocolat, encore une fois, rappelle le café. Mm. Et juste à l'odeur, on sent justement ce café, ce Oui. chocolat, ça fait saliver, je m'excuse, justement, qui fait de cette bière, la Saint-Barnabé, très populaire parmi les amateurs de stout, de bière noire. Mm. Et on en a parlé dans le passé aussi, le IBU, le International Bitterness Unit, qui est toujours installé, toujours inscrit, pardon, Ouais. sur les bouteilles de bière, mais il est à 32. Donc, pour vous créer une petite référence, Ouais, dans ouais.
dans les saisons, là, les bières très rafraîchissantes d'été, on est dans les 50, 60 des fois, où on pousse notre chance à 80, mais là, on est à 32. Donc, on a une légère amertume qui vient justement bien laver la langue, qui nous en demande encore plus. Les papilles aiment beaucoup, beaucoup ça. Et on peut la retrouver ici à Québec aussi. C'est ça la beauté de la chose, les produits voyagent. Et on aime voyager avec ces produits aussi parce qu'ils nous amènent un peu à Carleton-sur-Mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Louise, je vous ai parlé tout dernièrement de ces toutes premières huîtres gaspésiennes. Oui. Les William B. Ben, j'ai pu finalement goûter à ces magnifiques huîtres, je vais le dire. Magnifiques parce qu'elles sont très salines, parce qu'une huître. Mais là, je vais détruire la rumeur qui dit, ou la règle qui dit qu'on ne mange des huîtres que dans les mois en breu. Ce n'est pas vrai. On peut manger des huîtres n'importe quel mois de l'année. Je vais vous dire pourquoi on dit plus les mois en BRE, parce que les huîtres, ils commencent à faire beaucoup plus froid, donc vont garder un petit peu plus, vont rester fermées plus longtemps. Donc, vont garder l'eau à l'intérieur, leur nourriture, si on veut, microplancton et tout, un petit peu plus longtemps, ce qui va faire qu'elles vont être plus goûteuses. Mais l'été, elles sont tout aussi bonnes, elles font juste ouvrir et fermer beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps. Dans le cas de la baie des Chaleurs, c'est très salin, c'est une eau qui est très salée, donc l'huître goûte énormément le sel de la baie des Chaleurs. Elle nous provient justement un peu plus bas du Nouveau-Brunswick, mais elle grandit, si je peux le dire ainsi, dans la baie des Chaleurs, dans le coin de Carleton-sur-Mer. Et la ferme maricole du Grand Large, qui justement fait ses huîtres, c'est William, le fils. Éric, lui, le père, fait les moules. C'est une très petite ferme maricole et je vous recommande, lorsque vous êtes de passage à Carleton-sur-Mer, de vous offrir un repas de moules que vous allez vous cuisiner vous-même sur le bord de la grève. C'est ce que j'ai fait en compagnie d'amis, parce que j'ai fait ce périple avec des amis, bien évidemment, pour partager le plaisir. C'est toujours beaucoup plus plaisant de cette façon. Et faites-le cuire comme n'importe quelle autre recette de moules. Et moi, j'ai trouvé un petit truc. Je suis allée à l'épicerie, métro, et j'ai trouvé une petite une clam chowder. Comment on dit? Une chaudrée de palourde. Merci, j'avais juste le mot en anglais, j'apprécie. Donc, une chaudrée de palourde qui venait de Edmundston, de l'autre côté du Nouveau-Brunswick. On a rajouté du vin à l'intérieur, des échalotes qui venaient du marché du coin. Donc, on rehausse la sauce, fait cuire les moules à l'intérieur de cette chaudrée de palourde et ça donne un repas divin. Écoutez, les huîtres sont sorties du bateau à 4h30 environ. À 6h, on les mangeait. Oh là là! Sincèrement, et ça, c'est offert à n'importe quelle personne, n'importe qui passe par Carleton-sur-Mer. Notez ça, c'est la ferme maricole du Grand Large. La beauté de tout ça, c'est que tout est très près. La microbrasserie des Naufrageurs est juste en face de la ferme maricole et juste sur le même site de la microbrasserie Le Naufrageur, il y a le micro-marché. Et au micro-marché, vous allez trouver toutes sortes de produits qui viennent de la région, que ce soit Carleton-sur-Mer, Maria. Mais les huîtres, là, quand celles qu'on mange ici viennent d'où normalement? La majorité des huîtres qu'on mange viennent de l'île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Je pense notamment au Lucky Lime, au Raspberry Point, aussi au Beau Soleil qui viennent du Nouveau-Brunswick. Ce sont principalement les lieux où on s'approvisionne, ici où les restaurateurs s'approvisionnent. Mais il y a aussi, depuis les dernières années, la Trésor du Large qui vient des îles de la Madeleine, qui est très, très populaire et qui est vendue aussi à Carleton-sur-Mer. D'où l'importance de savoir qu'il y a cette petite huître gaspésienne qui vient de voir le jour. Lorsque je vous en ai parlé, j'avais parlé à William B., qui est le créateur de cette huître. Il a à peine 21 ans, Louise, quand même. Il faut saluer son initiative. Et il disait, je ne suis pas trop certain s'il va m'en rester lorsque vous allez être des passages. Il en reste parce qu'il a fait des choix. Il s'est dit, je vais garder ma production cette année plus locale. Je vais en envoyer à quelques restaurateurs, comme par exemple le Rouge-Gorge à Montréal, mais je vais les garder pour les gens qui se déplacent en région pour leur permettre justement de se procurer. C'est 20 $ pour une caisse de 25 huîtres et ça vaut chaque dollar investi. On continue dans le poisson. Oui, c'est ça. Du métro poisson. Oui. C'est un incontournable lorsqu'on est en Gaspésie. La poissonnerie de New Richmond, ce sont des amis de la place qui m'ont recommandé de me déplacer justement pour l'omble de Chevalier. C'est une aquaculture. Donc, c'est une poissonnerie et juste à l'arrière de la bâtisse,
il y a l'aquaculture. Donc, le produit est littéralement à quelques mètres de la poissonnerie. Il n'a pas été transporté et il est absolument magnifique. Un des meilleurs que j'avais mangé à ce jour, c'est au restaurant Les Labours, Les Labours, pardon, du l'hôtel La Ferme dans Charlevoix. Oui. Malheureusement, je suis obligée de dire que c'est celui de la poissonnerie de l'aquaculture Raymer, la poissonnerie de New Richmond. Ajoutez ça à votre itinéraire